Bonjour, je suis Aurélie Coulon, je suis hypnothérapeute. Alors aujourd'hui, je suis très heureuse de vous retrouver pour vous parler d'un nouvel outil qui est la visualisation. Alors la visualisation, vous en avez sûrement déjà entendu parler et peut-être même dans une vidéo précédente puisque j'avais fait un exercice, je vous avais partagé un exercice qui s'appelait le switch ou le switch. La visualisation, qu'est-ce que c'est? Eh bien tout simplement, ce sont des exercices qui se basent sur votre capacité à visualiser. Alors avant de vous expliquer, je vais quand même faire une petite parenthèse étant donné que tout le monde n'est pas visuel, je le dis souvent à mes consultants. J'ai observé, mais ceci n'engage que moi dans mon expérience de travail, que la plupart des personnes sont soit visuelles, soit kinesthésiques. C'est plutôt pour moi les deux sens qui ressortent. C'est rare de voir des personnes qui sont beaucoup plus auditives, il y en a, mais c'est quand même moins, je trouve. Et puis alors, bien sûr, les personnes qui sont gustatives, il y en a très peu, et puis olfactives, voilà, c'est pareil, c'est compliqué. Donc on est plus visuel ou kinesthésique. Donc si vous n'êtes pas visuel, qu'est-ce qui va se passer pendant la visualisation? Eh bien, vous n'allez pas forcément voir d'images très précises. Vous allez peut-être voir des images un peu floues, vous allez peut-être voir des flashs, des images fixes, ou alors des couleurs, ou alors des choses un petit peu presque psychédéliques parfois. En fait, c'est que vous êtes plus kinesthésique. Donc si vous êtes plus kinesthésique, en fait, vous allez avoir plus les sensations du corps et les émotions. Donc il est possible que vous ayez des émotions, mais il est aussi possible que vous ayez des sensations de lourdeur, de fraîcheur, ou comme si vous étiez vraiment dans la scène que vous visualisez. Donc ça, c'est la parenthèse. Mais les deux, tous les sens en fait sont bons, quel que soit votre canal de prédilection, vous pouvez tout à fait faire de la visualisation. Et on mélange de toute façon tous les canaux, les 5 canaux, et puis même parfois plus. Donc voilà, il faut s'en servir. Donc la visualisation, elle est utilisée depuis la nuit des temps, elle est utilisée beaucoup par les sportifs de haut niveau, en coaching par exemple, parce qu'en fait, on se sert d'un biais cognitif. Les cerveaux ne sont pas tous exactement pareils, mais il y a quand même des choses, des structures qui sont un peu les mêmes chez tout le monde. Donc un biais cognitif du cerveau, c'est quelque chose qui est une sorte de pli en fait, qui est fait et on peut s'en servir positivement. Des fois on s'en sert négativement à notre insu. Donc ce biais, c'est que en fait, le cerveau a tendance à nous faire vivre des expériences, à coller à ce qu'on croit. C'est-à-dire que si vous croyez que dans la vie vous n'aurez jamais de chance, et bien votre cerveau il va vous prouver que vous n'avez jamais de chance, il va vous faire vivre que des expériences qui vous montrent que vous n'avez jamais de chance. Alors que la même personne, une autre personne dans les mêmes situations exactes, va voir la vie de façon complètement différente, parce qu'on lui a appris à le faire, tout simplement. C'est aussi une question d'apprentissage. Mais bien sûr, ces ancrages, puisque ce sont des ancrages négatifs que vous avez fait peut-être dans le passé, vous pouvez les désactiver par la visualisation. Je reparlerai des ancrages dans une autre vidéo. Donc la visualisation, elle va vous servir à ça. Elle va vous servir à dépasser la mauvaise utilisation du biais cognitif, qui en fait ni mauvais ni bon. Vous vous en servez vous choisissez votre camp en fait. Moi, je vous conseille de choisir le camp positif. C'est quand même ce qui va vous rendre heureux et ce qui va vous rendre en meilleure santé, puisque vos émotions ont une influence directe sur votre corps, sur votre sommeil, sur plein de choses. Donc voilà. Servez-vous-en positivement. Donc par exemple, les sportifs de haut niveau en coaching, ils vont visualiser qu'ils vont viser juste, qu'ils vont sauter plus loin, qu'ils vont courir plus vite. Et en fait, dans leur cerveau, ils ancrent cette croyance et tous les éléments moteurs aussi, pour ensuite que leur vie colle au plus près à cet objectif et à cette visualisation positive de cet objectif. Je vais vous donner un autre exemple. Par exemple, Milton Erickson, le père de l'hypnose ericksonienne, quand il a eu 17 ans, il a contracté une poliomyélite très grave. Il devait mourir. Et vraiment, le meilleur des cas, il était paralysé à vie. Il a entendu le médecin dans la pièce d'à côté dire à sa mère, il ne passera pas la nuit. Là, il était vraiment dans un état terrible. Il était très intelligent. Il s'est dit, attends, j'entends dire ça, forcément, ça va pas. Donc il a demandé à ce qu'on déplace son lit pour qu'en fait, tromper un peu son cerveau, parce que fallait pas que la nuit se passe en fait. Donc en fait, il s'est mis en auto-hypnose. Il n'a pas vu la nuit passer. Et le lendemain, il était toujours en vie. Et ce qui est même encore plus fort, c'est qu'il a observé, donc ensuite, par la suite, il avait que ça à faire, il était alité, sa petite sœur de quelques mois qui apprenait à marcher.
Et à chaque fois qu'il observait les muscles de sa sœur bouger, il se rendait compte que dans son corps, il avait l'impression qu'il avait les sensations qui revenaient. Alors ça se voyait pas du tout à l'extérieur, mais finalement il faisait de la visualisation avant l'heure. On l'utilise aussi en médecine. Donc il a réappris à marcher comme ça. Tout ce qui est rééducation, c'est beaucoup de la visualisation. 1 an plus tard, il faisait une descente en rafting. Je ne sais pas si vous imaginez, 1 an après avoir été au seuil de la mort et complètement paralysé. Bon, c'était quand même quelqu'un, Milton Erickson, mais on est tous capables, en s'entraînant, d'arriver à vraiment se servir de cette visualisation pour nous porter, pour nous faire vivre des choses, des expériences beaucoup plus positives. Donc je vous ai déjà donné l'exercice du switch, mais je vous en donnerai d'autres, des exercices de visualisation. Ce dont je veux vous parler aujourd'hui, c'était un petit peu pour vous expliquer comment ça fonctionne, mais c'était également pour vous dire qu'en fait la visualisation c'est quelque chose de très libre. Vous pouvez visualiser ce que vous voulez. Par exemple, pendant les séances, on fait toujours de la visualisation en hypnose. Et des fois, ça m'arrive qu'il y ait des personnes, des consultants, qui ne voient pas ce que je leur dis, mais c'est pas qu'ils voient rien, c'est qu'ils voient autre chose. Et à la fin, ils sont désolés, ils me disent « je suis désolée, j'ai pas pu faire ce que vous me disiez parce qu'en fait, moi, j'ai pas vu ça ». Par exemple, je vous donne un exemple, une fois un monsieur, je lui disais de déconstruire une sorte de système qui correspondait à un comportement qu'il avait mis en place dans le passé, de garder l'intention positive et puis de reconstruire le système. Lui, il voyait pas ça, il voyait des colonnes avec des trucs à tourner, il a tourné les trucs jusqu'à ce que la vapeur s'arrête. Mais voilà, il était en hypnose, il ne pouvait pas parler, ses cordes vocales étaient bloquées, il ne l'a pas dit, il a fait. Il s'est dit, je le fais. Mais il a eu raison, je lui ai dit, mais vous avez tout à fait raison, en fait, vous avez laissé votre inconscient vous apporter la visualisation qui vous convient. Et c'est parfait, c'est encore plus efficace. Donc là, pour les 2 exercices, je vous propose un exercice qui peut vous replonger dans le passé. Par exemple, à un moment, vous êtes stressé, vous êtes, c'est le cœur de l'hiver, mettons, et puis vous n'avez qu'une envie, c'est d'aller en vacances. Vous pouvez soit revivre un moment passé par la visualisation, soit vous projeter sur vos prochaines vacances. Et à ce moment-là, vous allez mettre tous les sens. Le but, c'est de rendre l'expérience la plus vivante possible, parce que votre cerveau va ancrer tout ça. Comme je dis souvent, pendant des années, vous êtes peut-être toujours passé au même endroit dans le champ, et vous avez créé un sillon dans la terre. Donc c'était plus facile de toujours passer par là après. Mais aujourd'hui, vous voulez évoluer, vous voulez changer votre façon de penser. Donc vous allez peut-être un petit peu faire un effort pour passer à un endroit où l'herbe est haute. Mais au bout d'un moment, vous verrez que vous allez faire ce sillon et l'herbe à côté elle va commencer à repousser sur l'autre chemin. C'est un petit peu ce qui se passe en visualisation. Et les visualisations, d'ailleurs, s'accordent très bien avec un autre exercice que je vous donnerai qui s'appelle les affirmations positives. Donc plus vous ferez cette visualisation, plus vous mettrez les sens en éveil et plus vous ancrerez. Et vous vous apaiserez si c'est pour vous apaiser, par exemple. Donc par exemple, vous pouvez très bien vous projeter sur vos prochaines vacances ou vous rappeler les dernières. Si c'est sur la plage, vous imaginez que vous vous mettez pieds nus et que vous sentez le sable sous vos pieds. Vous imaginez que si vous êtes en t-shirt comme moi, vous sentez le vent sur les épaules. Vous pouvez sentir aussi le soleil sur le visage. Vous pouvez sentir l'odeur de la mer, des embruns. Vous pouvez entendre le chant des mouettes, le bruit des vagues. Et puis même parfois, quand on est au bord de la mer, on sent un petit peu un goût salé dans la bouche. Donc vous pouvez vraiment mettre tous les sens en éveil pour que cette visualisation soit la plus crédible possible pour votre cerveau. Mais là où elle va être très efficace également, c'est quand vous vous en servez pour l'avenir, c'est-à-dire vous appréhendez quelque chose, une situation, vous ne savez pas du tout comment ça va se passer. Et bien au lieu de penser au pire, vous allez visualiser la situation dans son idéal. Vraiment la meilleure façon possible. Alors je sais que des fois c'est pas facile au début pour certaines personnes. On est tellement parfois habitué à penser négatif que ça paraît presque limite, on ne peut pas se l'autoriser. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre de l'autorisation parfois. Mais à force de le faire, vous visualiserez de mieux en mieux des choses positives. Tout comme à force de visualiser, vous deviendrez de plus en plus visuel. Rassurez-vous, si vous n'êtes pas visuel, comme je vous l'ai dit, vous verrez des couleurs, vous aurez plus des émotions. Mais vous pouvez bien sûr, à force de pratiquer, devenir de plus en plus visuel et à ce moment-là, vraiment visualiser de mieux en mieux, comme si vous voyez vraiment les choses. Voilà. Donc vous mettez tous les détails dans cette situation à venir, dans l'idéal de ce qu'elle peut être. Et le jour J,
Eh bien sûr, la situation ne sera jamais exactement telle que vous l'avez imaginée, mais votre cerveau, par ce biais cognitif, va faire en sorte de vous faire vivre la situation au plus près de votre visualisation, de votre croyance. Puisqu'en réalité, vous avez installé une croyance dans votre cerveau. Et ça, c'est un bon ancrage. Donc, vous allez... il va valider, en fait. Il cherche toujours à valider le cerveau. Si vous dites que vous êtes nul à longueur de journée, il va vous prouver que vous êtes nul. Mais c'est juste un biais cognitif, en fait. Vous pouvez le désactiver. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous ai expliqué la visualisation. J'espère que cet exercice ou ces exercices vont vous servir. Avant de vous quitter, je voudrais vous raconter une dernière anecdote qui est arrivée à une cliente, à une consultante, qui était une dame d'un certain âge, qui était très touchante, mais toute sa vie, on lui avait répété que la vie c'était dur, on lui avait répété qu'elle n'y arriverait jamais, et on l'avait toujours rabaissée. Et elle avait énormément un manque de confiance en elle énorme. Elle avait eu quelques années plus tôt le mariage de son premier fils, et elle était tellement émotive qu'elle a fait une crise de spasmophilie. D'après elle a gâché le mariage de son fils. Et alors, le mariage de son deuxième fils arrivait. Donc déjà, elle se sentait déjà défaillir. Hein. Donc on a fait 2 séances d'hypnose, 3 séances d'hypnose, je ne sais plus exactement, mais c'était 2 ou 3. Et à la fin, je lui ai donné cet exercice de visualisation. Je crois qu'on était au mois d'avril, il se mariait au mois de juillet quand elle a fini son suivi. Et je lui ai dit, vous faites une fois par semaine cette visualisation, vous êtes au mariage de votre fils et ça se passe bien. Et vous en profitez. Et j'étais très heureuse, quand j'étais moi-même en vacances, de recevoir un SMS où elle m'a dit « Je vous remercie parce que j'ai réussi à profiter du mariage de mon fils. » Et ça, c'était ma plus belle récompense. Alors si ça peut vous servir à vous aussi, eh bien j'en serais ravie. Voilà, mais je vous souhaite beaucoup de bonheur et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.